Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'ai créé ce podcast basé sur les expressions françaises pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le français. Ces expressions peuvent être utilisées en toutes circonstances et c'est ça qui fait leur intérêt. Et aujourd'hui, on est le mercredi 14 mai 2025 et comme je vous l'ai dit hier, on va parler de l'expression ne pas être là pour enfiler des perles. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un film que j'ai vu hier. C'était sur Netflix et qui s'appelle Premier Contact. En anglais, ce film s'appelle Arrival. C'est un film qui date de 2016, donc qui a 9 ans, et qui parle d'extraterrestres. Alors, il y a eu beaucoup de films qui ont été faits sur les extraterrestres, mais celui-là est un peu différent des autres. Il n'y a pas de guerre avec les extraterrestres comme dans Mars Attack ou comme dans Independence Day, ce genre de film. Ici, en fait, vous avez... alors attendez, je vais vous raconter l'histoire sans vous spoiler. Ici, vous avez des vaisseaux extraterrestres qui arrivent sur Terre. Ce sont des vaisseaux qui ont la forme d'un œuf noir, mais très grand. Un très grand œuf qui ne pose pas au sol, qui ne repose pas sur le sol, mais qui reste en suspens à quelques mètres du sol. Il y a 12 vaisseaux, je crois, ou 10 vaisseaux qui arrivent en même temps et qui sont là, au-dessus du sol. Il ne se passe rien, les vaisseaux sont fermés, les extraterrestres ne sortent pas, mais c'est quand même un peu la panique sur Terre. Imaginez aujourd'hui, dans le monde réel, il y aurait ce genre de vaisseau qui arrive, tout le monde ne parlerait plus que de ça. Donc, vous avez ces vaisseaux qui sont arrivés, et on va suivre l'histoire d'un expert je crois que c'est en biochimie ou en biophysique, je sais même plus, je l'ai vu hier, je m'en souviens plus, et d'une experte en langue qui sont recrutés par l'armée pour entrer en contact avec les extraterrestres. Le colonel dans le film est joué par Forest Whitaker. L'expert en biophysique ou biochimie est joué par Jeremy Renner. Jeremy Renner, c'est celui qui joue Hawkeye dans les Avengers. Ou œil de faucon en français, on dit, je crois. Et l'experte en langue, donc la femme, s'appelle Amy Adams, est jouée par Amy Adams. Et Amy Adams, c'est la femme qui joue aussi le rôle de Lois Lane dans Man of Steel, dans les derniers films Superman. Donc ces deux experts sont recrutés par l'armée, par un colonel, pour entrer en contact avec les extraterrestres, pour savoir ce qu'ils veulent, d'où ils viennent, comment sont-ils arrivés sur Terre, etc., etc. Et donc pendant tout le film, on va suivre l'évolution de ces deux experts par rapport à ces extraterrestres, à leur interaction avec eux, et surtout, on va essayer de comprendre, ces deux experts vont essayer de comprendre pourquoi ces extraterrestres sont venus sur Terre. Je vais m'arrêter là pour pas trop vous en dévoiler, pour pas vous spoiler, ou comme diraient nos amis québécois, pour pas vous divulgacher, tabernacle. Et donc, je vous conseille de voir le film. Ça s'appelle
Premier Contact, ou Arrival en anglais. C'est un très bon film. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça sort des sentiers battus. Tiens, encore une nouvelle expression française. Ça sort de l'ordinaire. Ça sort des films extraterrestres classiques. Et tout de suite, on va passer à l'étude de la ponctuation. Aujourd'hui, c'est notre dernier podcast sur la ponctuation. J'ai commencé la grande série sur la ponctuation je crois, alors attendez, c'était le podcast le 1er mai. On est aujourd'hui le 14 mai. Donc ça fait 14 jours que je parle de ponctuation. Alors, entre-temps, il y a eu des fables de La Fontaine, des études de musique, mais en gros, c'est depuis le début du mois de mai que je vous parle de ponctuation. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, et donc on va étudier les guillemets. Alors, les guillemets, c'est un peu comme les parenthèses, c'est-à-dire que c'est un signe de ponctuation qui est en 2 parties. Généralement, un point, une virgule, un point d'interrogation. Tous ces signes sont en une seule partie. En tout cas, au même endroit. Et bien ici, les guillemets, comme les parenthèses, sont situés à 2 endroits de la phrase. On dit d'ailleurs ouvrir les guillemets et fermer les guillemets. De la même manière qu'on disait hier, ouvrir la parenthèse et fermer la parenthèse. Alors, à quoi servent ces guillemets ? Le premier emploi des guillemets, c'est pour donner une citation de quelqu'un, le discours de quelqu'un. Souvent, dans mes podcasts, je vous dis, imaginez, dans cet exemple, que je vous donne la phrase « la 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 ». Eh bien, avant ce « nanana nanana », où on peut dire tout et n'importe quoi, il y a 2 points, ouvrez les guillemets. Je vous donne une citation de moi ou de quelqu'un. Je vais vous donner 2 exemples, vous allez comprendre. Le premier exemple, c'est « Le professeur nous a dit, 2 points, ouvrez les guillemets, ne trichez pas à cet examen, fermez les guillemets ». Ici, c'est une parole du professeur, c'est une citation du professeur qu'on nous dit. Un autre exemple, j'ai rappelé à mon fils, surtout, sois prudent. J'ai rappelé à mon fils, 2 points, ouvrez les guillemets, surtout, sois prudent, fermez les guillemets. Ici, donc, la phrase qui est entre guillemets, c'est « surtout, sois prudent ». C'est moi qui ai dit à mon fils d'être prudent, surtout, sois prudent. Donc, c'est un discours, c'est un dialogue, c'est une citation. Ça, c'est le premier emploi des guillemets. Le deuxième emploi des guillemets, c'est pour souligner l'ironie. En France, en Angleterre, on aime beaucoup l'ironie. Donc on va dire quelque chose et en fait, ça veut dire l'inverse. Mais avec le ton, avec l'intonation de la voix, vous comprenez que ça veut dire l'inverse. Je vous donne un exemple d'ironie et donc qui pourrait se traduire par des guillemets dans la phrase. Vous êtes au bureau, dans un couloir, vous marchez et vous avez un café à la main. Eh bien, à un coin de ce couloir, il y a quelqu'un qui vous rentre dedans et tout le café est renversé sur votre chemise. Et là, vous dites « Ah ben merci !» Alors ce « Ah ben merci », il est entre guillemets si vous le lisez dans un texte. C'est de l'ironie. On ne dit pas merci évidemment. On pourrait dire ah bah zut ou flûte, la vieille expression. Je rigole parce que
les seules choses auxquelles je pense, c'est de l'ironie. On pourrait dire, franchement, t'aurais pu faire attention et ne pas me renverser le café sur la chemise. Je vous donne d'autres exemples. Si vous dites, c'est beau la façon dont tu travailles, avec travail entre guillemets, eh bien, c'est de l'ironie. Ça veut dire qu'en fait, tu ne travailles pas. Tu es en train de jouer aux jeux vidéo, ou tu es en train de lire, alors que tu devrais travailler. C'est beau la façon dont tu travailles, entre guillemets. Un autre exemple. Ah oui, donc là en fait, tu es aimable. Je vous répète. Ah oui, donc là en fait, tu es aimable. Eh bien ici le mot aimable est entre guillemets. C'est de l'ironie, on pense l'inverse. C'est donc, ah oui donc, en fait tu n'es pas du tout aimable. Tu es quelqu'un de mal aimable. J'espère que vous comprenez l'ironie. Je sais qu'il y a des pays où on adore ça comme la France. Il y a beaucoup de pays aussi, je pense à des pays asiatiques particulièrement, où on n'emploie pas du tout l'ironie. Imaginez au Japon, quelqu'un qui va renverser un café sur quelqu'un d'autre, et la personne dit « Arigato », ça ne marche pas, ça n'existe pas ça. Enfin bref. Donc ça, c'est les deux emplois principaux des guillemets, pardon. Juste quelques détails en plus sur les guillemets. On met un espace avant et après les guillemets. Et quand on commence une citation ou quand on commence à utiliser des guillemets, on ne met pas de majuscules, sauf si la phrase complète est entre guillemets. Donc en fait, c'est comme pour les parenthèses. Il n'y a pas de majuscules, sauf si on parle d'une phrase complète, sauf si on met toute une phrase entre guillemets. Là aussi, je vais vous donner un exemple. Elle lui a dit, ouvrez les guillemets, j'ai terminé mes études hier. Fermez les guillemets. Ici, la phrase entre guillemets, c'est j'ai terminé mes études hier. Toute la phrase est dans un guillemet, donc le J apostrophe, on va mettre une majuscule. Et tout de suite, on passe à l'expression du jour, ne pas être là pour enfiler des perles. Ne pas, c'est le signe de la négation. On en a parlé plusieurs fois déjà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Être, c'est un verbe, c'est un des verbes avec avoir les plus utilisés en français. On a déjà conjugué ce verbe au présent plusieurs fois, à l'imparfait plusieurs fois aussi. Si vous ne connaissez pas ces conjugaisons, je vous invite à écouter les podcasts avec le verbe être dans le titre. Et donc aujourd'hui, on va conjuguer le verbe être au futur et au passé simple. Allez, je vous laisse réfléchir quelques secondes. On va commencer par le futur. Comme d'habitude, je vous donne le pronom et vous essayez chez vous de trouver la conjugaison. Le verbe être au futur, ça donne je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez et ils feront. Et maintenant, on va passer au passé simple, donc à un temps du passé, alors que là, on vient de faire un temps du futur. Le verbe être au passé simple, c'est je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes et ils furent. Et donc on revient à l'expression ne pas être là
pour enfiler des perles. Là, donc le quatrième mot de l'expression, ça s'écrit L-A accent grave. C'est à ne pas confondre avec l'article là, L-A. Là, L-A accent grave, ça veut dire ici, ça veut dire à cet endroit. On pourrait d'ailleurs remplacer dans l'expression ne pas être ici pour enfiler des perles. Et justement, enfiler, c'est un verbe du premier groupe. Ce verbe du premier groupe, il a plusieurs sens. Le premier sens d'enfiler, c'est de traverser quelque chose avec un fil. Ici, on parle de perles, on parle de collier de perles. Donc, les perles, on va en parler juste après. Un collier de perles, vous avez un fil qui traverse des perles. Donc, on dit enfiler un collier. On peut aussi dire enfiler un fil dans une aiguille. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens d'enfiler, c'est de mettre un vêtement rapidement. On peut dire j'ai enfilé un pull ou j'ai enfilé un manteau et je suis parti. Il y a ce sens de rapidité. Contrairement à mettre un vêtement, mettre un manteau, porter un manteau, où là, il n'y a pas de rapidité. Et le troisième sens d'enfiler, qui est vulgaire, qui a un caractère sexuel, c'est la pénétration. Enfiler quelqu'un, ça veut dire le pénétrer sexuellement. Mais ça, c'est un mot qui est familier, un mot qui est vulgaire. Et donc, pour revenir à l'expression du jour, il reste des perles. Les perles, alors là aussi, il y a deux sens différents. Le premier sens de perle, c'est quoi ? C'est une petite boule de nacre, donc une petite boule blanche et brillante qui se forme dans certains coquillages. C'est assez rare, c'est ça qui fait le côté cher des perles. Les perles sont rares et chères. Et donc, les hommes ont créé, avec ces petites boules nacrées, ces petites boules brillantes, des colliers ou des bracelets à base de perles. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens de perle, ça veut dire quelqu'un de super, quelqu'un de top. Quand vous dites « c'est une perle », on peut parler d'une personne et on dit « c'est le meilleur, c'est la meilleure ». C'est une expression qu'on emploie de temps en temps, donc essayez de la retenir. C'est une perle, ça veut dire c'est quelqu'un de super. Alors ça veut dire quoi ? Ne pas être là pour enfiler des perles. Ça veut dire ne pas perdre son temps avec des choses inutiles. C'est ne pas perdre son temps dans des actions futiles. C'est aller à l'essentiel et rapidement, aller droit au but. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, le dessin, l'image qui a été créée, que j'ai créée pour le podcast, on voit un coureur sur une piste. Eh bien, imaginez que ce coureur, il court avec une autre personne, avec un partenaire. Le coureur de l'image a été très vite, a fait une très bonne course. Et son collègue, son ami va lui dire « Dis donc, tu as été rapide aujourd'hui. » Et le coureur va répondre « Eh ouais, je suis pas là pour enfiler les perles. Je ne suis pas là, je ne suis pas venu pour enfiler des perles. » Ça veut dire « Je suis venu pour courir vite, je suis venu pour gagner, je suis là pour être le meilleur, je ne suis pas là pour enfiler des perles. » Un autre exemple, on va dire que vous êtes pendant un cours de français, dans une salle de classe, et vous apprenez le français. Et votre professeur va parler beaucoup, parler, et vous expliquer la grammaire, et vous expliquer la conjugaison sans arrêt pendant une demi-heure.
Vous êtes à côté de quelqu'un et vous pouvez donc dire à votre voisin « Le prof ce matin, il n'est pas venu pour enfiler des perles. Le prof, il n'est pas là pour enfiler des perles. » Ça veut dire le prof ne perd pas de temps, le prof va à l'essentiel, il va vite, il n'est pas là pour enfiler des perles. J'espère que vous comprenez grâce à ces deux exemples. Ce qui est marrant dans cette expression, c'est qu'il en existe plein d'autres avec la même forme grammaticale, avec « on n'est pas là pour quelque chose ». Je vais vous donner des exemples, j'en ai trouvé 4, j'en ai retenu 4. On n'est pas là pour épiler les kiwis. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un kiwi. C'est un fruit avec la peau un peu marron, avec plein de petits poils. Imaginez que vous prenez une pince à épiler et que vous deviez tirer tous les poils du kiwi. C'est quelque chose d'inutile à faire. Donc, on n'est pas là pour épiler les kiwis. Ça veut dire la même chose que on n'est pas là pour enfiler des perles. On n'est pas venu faire des choses inutiles. Alors, une autre expression avec la même forme, c'est on n'est pas là pour poser du lino. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais j'ai déjà entendu cette expression. Une troisième, on n'est pas là pour sucer des glaçons. Là non plus, je ne vois pas trop l'intérêt, si ce n'est que, évidemment, c'est inutile de sucer des glaçons, puisque vous pouvez directement boire de l'eau. Et une quatrième qui est assez marrante aussi, on n'est pas là pour enculer les mouches. Celle-là, je ne vais pas vous l'expliquer, je vous laisse l'image en tête et comprendre pourquoi c'est inutile et c'est compliqué. La traduction anglaise, c'est « not here to amuse oneself » ou « not here to amuse himself ». Demain, on fera l'expression demain, on fera quoi ? Ah oui, demain, on fait « l'erreur est humaine » ou en latin « errare humanum est ». J'espère que vous m'avez suivi jusqu'au bout. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube, Patreon, ou sur mon mail pour m'envoyer une question. Si vous avez des soucis, si vous voulez une explication particulière, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, à demain et bye bye, hasta luego, matane.